Parce qu'on s'est dit qu'il y a des gars qui ne font jamais cours, mais qui obtiennent des diplômes, qui vous disent qu'ils ont une maîtrise, une licence, mais ils n'ont même jamais passé à l'école. Mais il a le diplôme authentique. Certaines entreprises font plus confiance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toi qui es au Canada, toi qui es en Afrique et qui souhaite intégrer le domaine de l'IT, ce podcast est fait pour toi parce qu'aujourd'hui, j'accueille un professionnel dans le domaine de l'informatique. Il a fait ses preuves en Afrique, il a fait ses preuves au Canada, il continue de faire ses preuves présentement au Canada. Donc, je ne vais pas être long, on va laisser le monsieur se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Mappé. Comment vous allez? Je vais très bien, merci vous-même. Moi ça va. En quelques mots, comment vous pouvez vous présenter aux auditeurs qui nous regardent, les immigrants qui sont au Canada, ceux qui sont encore en Afrique et qui souhaitent immigrer au Canada, travailler dans l'IT, ou bien qui sont en Afrique et qui souhaitent travailler dans l'IT dans le pays? Donc, je suis Alain Stéphane Kenyé. Donc, je suis expert en cybersécurité, conseiller, formateur ici également, conseiller en architecture de sécurité, consultant en cybersécurité et directeur du cabinet conseil Glyn Security. Donc, j'ai commencé en Afrique et j'ai travaillé en Afrique et aujourd'hui, je suis au Canada. Je travaille comme spécialiste et expert en cybersécurité. J'ai plusieurs certifications. Je suis certifié CSSP, CSM, CCSP, Azure Expert, AZ500, S100. J'ai également des certifications en infrastructure réseau, donc certifié CCNA, CCNP, CCI Writing et également FortiGate et NSE4, NSE7. Et plusieurs autres certifications dans Palo Alto et ainsi de suite. J'ai aujourd'hui près de 18 ans d'expérience pratique dans le domaine de la cybersécurité, réseau, sécurité, infrastructure, cloud et plusieurs autres spécialisations. Je pense que vous avez oublié CCNA et CCNP. Non, j'ai mentionné que je suis certifié CCNA. Ah, ok. En 2009, j'ai le CCNA en 2002. Depuis 2009. Et le CCNP, mon CCNP c'est 2013. Oui. Bon, on dirait que c'est vous qui avez fondé Cisco. Non, avant, j'ai eu des mentors. Avant moi, il y a eu Cisco existait depuis longtemps. Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans le domaine de l'informatique? Ok, je dirais que vous saviez, je suis un Camerounais. J'ai commencé mes débuts au Cameroun et vous saviez, généralement en Afrique, particulièrement au Cameroun, lorsque vous avez un bac scientifique, vous n'avez pas réellement de spécialisation claire. Je dis au début, je voulais faire dans la médecine, quand j'ai eu le bac, mais j'ai fait plusieurs concours et des amis m'ont dit qu'il y avait un domaine qui était intéressant, les réseaux, le domaine des réseaux et des télécommunications. Donc j'ai obtenu le concours de l'IUT. De l'IUT de Douala? L'IUT de Banjul. L'IUT de Banjul. Donc je suis un promotionnel, je suis un étudiant, un produit de l'IUT de Banjul et j'ai commencé par hasard dans ce domaine, mais avec le temps, j'ai pris goût, j'ai pris conscience que c'était un domaine qui permettrait de développer le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement fortement numérisé. Donc, au fur et à mesure, j'ai pris goût, j'ai pris conscience et la passion est venue à bout du travail et d'efforts. Ok, donc ça veut dire que vous avez eu un baccalauréat C et puis vous êtes allé à l'IUT de Banjul faire réseau et télécommunication. Effectivement. Et vous êtes sorti de l'IUT de Banjul avec quel diplôme en réseau et télécommunication? Avec un DUT en réseau et télécom. Ok. C'était quoi votre parcours académique après le DUT que vous avez eu à Banjul? Après le DUT, j'ai obtenu une licence à l'Université de Montagne en réseau et télécom. Ok. Et également une maîtrise en réseau et télécom aussi également à l'Université de Douala. Donc ça c'est les années 2010. Ok. J'obtiens la maîtrise. Mais déjà, à Douala, sur Douala, j'avais commencé déjà à faire des petits métiers. Donc c'est ça mon parcours au Cameroun en termes de diplôme. Et est-ce que pendant ce temps-là, vous travaillez déjà? Donc après l'obtention de ma licence, je reviens à Douala. Je commence, c'était pas évident, mais je commence des petits métiers
en tant que maintenancier, administrateur. Donc, comme tout un chacun, j'étais dans les dépannages des machines. Des ordinateurs. Les déploiements des cybercafés à l'époque. Cybercafé, ok. Il y avait des personnes qui avaient des besoins d'interconnecter des petites entreprises qui avaient 2, 3, 4 machines. Ouais, les PME. Les petits routeurs et tout. Donc, j'étais dans la maintenance, parce que trouver du travail n'était pas évident au début, donc j'ai commencé ainsi. Et en parallèle, je me suis inscrit en maîtrise et en cours du soir et ainsi de suite j'ai évolué et j'ai obtenu ma maîtrise un temps sur le marché de l'emploi dans les petits métiers. Ok, vous êtes quitté du Cameroun, c'est ça, pour arriver au Canada après? Non, je ne suis pas quitté directement, je suis arrivé au Canada en 2018. Ok. Nous parlons de 2010. J'ai 8 ans, donc Vous avez travaillé? J'ai travaillé, j'ai fait au moins 8 ans, 10 ans de professionnalisme au Cameroun. Donc j'ai commencé mon parcours au Cameroun. Et après, comme j'ai dit, j'ai travaillé au Cameroun avant d'arriver au Canada. Donc j'ai eu toute une vie professionnelle au Cameroun et en Afrique avant le Canada. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées quand vous étudiez au Cameroun? En termes de difficultés, vous saviez, au Cameroun particulièrement, la plupart des écoles vont avoir des bons programmes, mais sur l'aspect pratique, sur l'aspect laboratoire, on est limité avec la pratique, le matériel et tout. Donc ça fait que lorsque vous sortez d'une formation, vous avez une bonne aptitude théorique, mais il est parfois difficile d'intégrer directement le marché d'emploi parce que la partie technicité, la partie pratique, vous n'avez pas eu cette occasion. Donc, pourquoi je vais faire un CCNA? Pourquoi j'ai fait le CCNP? Parce que déjà, ce sont des certifications qui vous donnent de l'expérience pratique sur des équipements précis. Et nous savions, pendant ce temps, Cisco, c'était l'un des leaders en matière d'infrastructure. La plupart d'organisations utilisent de l'équipement Cisco, du matériel Cisco. Et ces organisations, ces entreprises ont besoin de spécialistes, de personnes qui maîtrisent cela. Donc, il était question pour moi, dans l'optique d'évoluer, de faire ces certifications pour compléter la formation académique que j'avais obtenue pendant ma licence, le cycle licence, DUT et maîtrise. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller chercher le CCNA? Non, je dirais que le CCNA, vous saviez, il y a par année, le Cameroun, les écoles au Cameroun et peut-être en Afrique produisent énormément de licenciés, des ingénieurs de travaux. Et vous saviez, il n'y a pas assez d'entreprises qui recrutent. Comment je me démarque? La question, c'était la suivante. Comment me démarquer de mes confrères, de mes amis qui ont le même diplôme que moi, qui se qualifient d'ingénieurs de travaux? Vous saviez aussi même qu'il est difficile parfois dans certaines écoles, il y a des gens qui obtiennent des diplômes, on sait comment ils font. Donc des gens n'obtiennent pas des diplômes dans les circuits normaux. Donc ils vont trouver des méthodes, mais ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas la compétence. Comment est-ce que je me diffère de ces personnes? Il était question d'aller prendre une certification qui devait me permettre de me vendre plus cher, me projeter dans le futur. Donc c'est ça qui me fait aller chercher le CCNA, parce que ça venait certifier une compétence, ça venait mettre une différence entre moi et les non certifiés. Je devais avoir de l'avantage, de la crédibilité. Moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'en allant faire la certification de CCNA, sachant que votre licence a été moins pratique, est-ce que vous n'avez pas eu des lacunes? Comment vous avez même fait pour aller réussir? C'était quoi la méthode que vous avez utilisée pour aller déboucher ce CCNA qui s'en veut plutôt pratique, genre? Donc je dirais que j'avais déjà des bases théoriques, par exemple, mais comment est-ce que je me motive? Comme je dis, les méthodes déjà, c'est la discipline. Donc je m'étais donné un calendrier de travail et j'avais des cours j'ai des amis qui avaient déjà fait, j'avais des mentors, donc j'ai quelqu'un qui avait déjà fait, j'ai pris des cours, je me donnais de temps de travail, donc je me levais la nuit,
je travaillais très fort et je faisais les laboratoires régulièrement. Donc je m'étais mis dans un environnement qui me permettait d'avancer, qui me permettait de pratiquer avec les simulateurs parce qu'on est d'accord que c'était difficile d'avoir du matériel. Ah ok, d'accord, là je comprends. Mais je vais dire encore, même les simulations, j'ai monté les laboratoires sur des environnements comme DNS, Packet Tracer, Airbnb pour simuler la réalité. Et en parallèle, je posais des questions aux personnes qui étaient déjà sur le terrain. Je demandais à aller me visiter simplement certaines salles serveurs avec des aînés. Donc j'étais une personne engagée, motivée et déterminée. Donc je ne reculais pas. J'avais la ferme conviction que par ces certifications, je devais me démarquer. Vous êtes vraiment allé vous démarquer dans les planifications et tout pour aller réussir votre Le temps de travail, qui était je me suis donné du temps de travail. J'ai fait une planification, planning correct, et je me suis donné les challenges, les objectifs. Et je travaillais, je me suis abstenu de beaucoup de choses que les jeunes font à l'époque. Donc j'ai surtout mis à côté, dans mes petites activités que je faisais, je mettais surtout à côté un peu d'argent pour investir sur moi. Parce qu'on est d'accord que le CCNA, ça m'a coûté près de 300 000 l'examen. Mais vous avez pris l'argent là où vous venez d'une famille un peu aisée? Non, malheureusement, je viens d'une famille qui n'est pas aisée, on n'a pas de moyens. Donc j'ai dû travailler. Quand je travaillais, j'ai touché à peine 175 000 au mois. Mais sur un bout, pendant que je préparais, j'économisais. Donc je marchais à pied. Je me privais souvent de certains déjeuners parce que je devais économiser de l'argent pour pouvoir composer. Ça coûtait environ, disons, le CCNA à l'époque, ça m'a pris dans les 275 000 300 000 francs CFA. Donc environ 600, disons 700 $, les frais d'examen. Donc j'ai dû économiser, ça avait du temps. Ça m'a pris du temps, mais j'ai économisé pour pouvoir composer. Vous êtes quitté du Cameroun avec le CCNA comme certification ou bien plus? J'avais le CCNP déjà, j'avais le FortiGate. Donc je suis arrivé au Canada en 2018, mais j'ai eu mon CCNP en 2013. Le 3e module, parce que le CCNP c'est 3 examens. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher le CCNP, sachant que vous avez le CCNA? Est-ce qu'on vous a demandé ça en entreprise? C'était vraiment quoi? Vous saviez, comme on a mentionné tantôt, je viens d'une famille assez pauvre, comme la plupart des familles en Afrique, oui. Donc ça n'a pas été facile. Non mais bon, vous saviez, c'est beaucoup d'années qui sont passées. Nous parlons des années 2008, 2006. Donc qu'est-ce qui me fait développer, qu'est-ce qui me fait aller vers le CCNP? Vous saviez, la vie c'était un challenge. Donc au début de ma carrière, je m'étais posé toujours la question, comment être la meilleure version de moi? Si je veux être, quelle est la compétence qui permet d'être le meilleur? Donc j'aime être le meilleur. Et pour être meilleur, parmi les meilleurs, il fallait aller chercher une certification d'élite. Et le CCNP à l'époque, c'était une certification d'ingénierie. C'était l'ingénierie. Le CCNA, c'est administrateur. Okay. Le CCNP, c'est ingénieur réseau. Donc j'ai préparé 3 examens qui m'ont coûté environ 1 million. Je le faisais seul. Donc j'ai fait le CCNP switching. J'ai fait le CCNP routing. Donc c'est-à-dire tout ce qui est routage dynamique, tout ce qui est protocole de haute disponibilité, tout ce qui est VPN et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai fait le CCNP troubleshooting. Je l'ai obtenu en 2013, mon dernier examen. J'ai pris du temps entre le CCN et le CCNP parce qu'il fallait économiser toujours l'argent pour investir sur moi. Et peut-être avoir de l'expérience aussi dans... Donc, en parallèle, je travaillais. Donc j'étais déjà opérationnel. Mon CCNA m'a permis de décrocher un travail. Ah, ok, donc c'est votre CCNA qui vous a permis de décrocher le travail. Un vrai travail. Donc avant le CCNA, c'était vraiment cybercafé, dépannage et tout. Oui, je travaillais, je faisais ce que je retrouvais, donc je faisais ce que je voyais. Si je trouvais un petit job, je fais la maintenance, j'étais plus maintenancier et tout.
Donc on considère plus que, vous savez, quand vous êtes diplômé en TI ou en Afrique, on vous considère plus comme maintenancier. Comme maintenancier. Donc les machines vous appellent à l'air, ma machine démarre bien à l'air. Ma souris a disparu. Il faut installer le système d'exploitation, c'est pour ça. Mais mon CCNA m'a permis d'entrer dans une grande entreprise comme consultant déjà. Okay. Parce que on me considère déjà comme quelqu'un qui a un background et ainsi de suite. Je cherchais toujours à évoluer parce que j'avais un objectif qui avait été établi au début. Ok, donc j'ai envie de croire que c'est même grâce au CCNA que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, le CCNA a déclenché, a donné un ouais. Donc ça veut dire que si vous étiez resté les mains croisées, dans le sens où je fais avec ce que j'ai présentement, je me débrouille comme je peux, sans CCNA, vous ne devez pas peut-être trouver d'emploi et toutes ces choses-là. Bon, je saurais dire qu'est-ce qui devrait se passer, mais je veux dire par rapport à certains de mes promotionnaires, j'en ai qui sont toujours là. Ils ont représenté vos collègues des promotionnaires avec qui on a eu le DNT, des Badjoun. Certains encore aujourd'hui, j'ai retrouvé d'autres qui sont enseignants d'école primaire, d'autres nous avons le même diplôme, parce qu'ils n'ont pas rêvé. Ils se sont limités au diplôme académique, mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de trouver du travail derrière ça. Comme je le disais tantôt, il y a des milliers, des millions de personnes qui sortent chaque année avec les diplômes académiques. Ouais. Et il n'y a pas assez d'entreprises. Et la seule façon d'entrer dans le peu d'entreprises qui existent au Cameroun particulièrement, c'est de se démarquer. Surtout quand vous n'avez pas de soutien, vous venez de familles pauvres, vous n'avez pas de relations, vous deviez vous démarquer à travers les compétences. Et la seule façon d'aller justifier les compétences, c'est en plus du diplôme académique, c'est des certifications qui sont reconnues à l'échelle internationale, qui vont vous ouvrir les portes aussi à l'échelle internationale. Est-ce que c'est à cause du fait que quand on sort de l'école avec peut-être une licence, on est moins pratique? Je dirais que, vous saviez, certaines entreprises ne font pas confiance aux diplômes des écoles parfois. Parce qu'on s'est dit qu'il y a des gars qui ne font jamais cours et qui obtiennent des diplômes, qui vous dit qu'ils ont une maîtrise, une licence, mais il n'est même jamais passé à l'école. Mais il a le diplôme est authentique. Certaines entreprises font plus confiance aux certifications parce que les procédures pour obtenir une certification sont souvent très rudes. Les environnements qui vous permettent d'obtenir ces certifications sont souvent très rudes. Et les scores pour obtenir sont souvent très élevés. Et les méthodologies de pratique, de formation dans ces formations certifiantes sont souvent différentes. Ça fait que certaines compagnies vous évaluent sur qu'est-ce que vous pouvez les apporter comme plus, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme technicité, comme compétence, par quel diplôme vous avez. Certaines entreprises mettent ça dans leur programme de recrutement. Peut-être, si vous voulez travailler dans la fonction publique, vous avez le diplôme, ça suffit. Moi, je n'ai jamais aimé la fonction publique parce que je me suis toujours vu limité en termes de salaire. Je suis quelqu'un qui a toujours eu un rêve grand et je me suis dit la fonction publique est limitée. Vous comprenez? Ouais. Le secteur privé peut payer 20 000 fois plus que la fonction publique. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si c'est la fonction publique, c'était facile. J'entre au ministère des Postes, j'entre dans un ministère, je fais ma carrière là-bas. Mais est-ce que ça devrait permettre de développer ma famille? Est-ce que ça devrait me permettre d'être celui que je suis aujourd'hui? Je pense que non. Donc il fallait avoir un rêve. Et ce rêve passait par les formations en continu, les certifications. Mais est-ce que ce sont seulement les entreprises d'un pays particulier ou même au Canada où vous pensez que c'est toujours pareil? Donc je dirais que nous faisons dans un métier, les TI ce sont des métiers universels. Quand nous parlons de TI, nous parlons du numérique, nous parlons du digital. Et qui parle de digital parle de transversalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe tout dans les réseaux sociaux. Les solutions que nous avons aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont bâties par des spécialistes TI. Donc, quand vous avez la compétence, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes opérationnel, vous êtes prêt à travailler n'importe où. Que ce soit au Cameroun, en France, au Canada, aux États-Unis, quand vous avez la compétence,
Et la vraie compétence que, à l'échelle internationale, on reconnaît, ce sont ces certifications. Imaginez-vous au Canada, on ne connaît pas que UT et le Banjul, ça, ils n'ont jamais entendu parler de Banjul, ni DUT, ils ne savent même pas parce que c'est deux systèmes. Mais la seule chose qui les intéresse parfois, ce sont les certifications-là. Quand on regarde votre profil, ce qui les attire, ce qui fait même qu'on vous remarque, ce sont ces certifications. Donc c'est ça qui fait que la chance dans les TI, c'est que nous sommes dans un domaine transversal. Et comment vous pouvez conseiller une personne ou bien un étudiant qui veut se lancer dans l'IT, qui est au Cameroun, sachant qu'il y a vraiment les conditions pas du Cameroun, mais aussi de l'Afrique qui l'entoure? Mais je dirais que moi j'encourage, vous saviez, le monde est aujourd'hui digitalisé. Nous vivons dans un monde numérique. Donc l'IT c'est un métier, c'est un excellent métier qui vous transforme et qui vous donne tout le retour de ce investissement dont vous voulez. Donc, je conseille les jeunes à faire dans les TI, dans l'IT. Et surtout, je conseille aux jeunes qui se forment que le diplôme, c'est après le diplôme que le vrai travail commence. Les étudiants, les professionnels qui ont terminé devraient savoir que l'IT c'est un domaine d'apprentissage en continu. Et la meilleure façon de bien se développer, c'est de se former et investir sur soi. Et les certifications. Se former, avoir un coach, un mentor, choisir quelqu'un comme guide, comme mentor pour évoluer, pour traverser certaines difficultés de façon facile suite au conseil de ton mentor et de ton coach. Ok, donc ça veut dire que moi déjà je dois prendre ce conseil. Oui, effectivement. Et j'ai pour mentor vous. Ouais, j'encadre et ceux qui vont suivre cette vidéo pourront témoigner en commentaire. C'est depuis 2013 que je forme également. Comme je dis, je suis formateur et j'ai beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont, imaginez-vous, qui sont aujourd'hui des directeurs dans plusieurs coins du monde, en France, au Canada, en Afrique. Donc certains pourront témoigner des gens que j'ai encadrés, que j'ai pris, j'ai partagé de mon énergie. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui sont satisfaites de leur carrière. Donc officiellement, vous pouvez dire que vous êtes mon mentor. Oui, effectivement. Donc ça me plaît, je suis quelqu'un de passionné et comme je dis, avec amour, je partage. Okay. Avec amour, je transmets. Donc moi, tu vois mon mentor, je cherche beaucoup de mentors. Non, je suis ouvert au mentoring, donc je mentorise les gens, je donne, je partage. Donc bon, je peux partager le mentor. Oui, exactement. Bon, on va continuer, plutôt on va quitter au Cameroun, on va arriver au Canada. Quand vous êtes arrivé au Canada, est-ce que vous êtes arrivé pour les études? Non, je suis arrivé au Canada comme résident permanent en 2018. Pas comme étudiant, pas pour les études, je suis venu comme travailleur qualifié. Ok, mais est-ce que vous avez étudié au Canada? Je dirais que à mon arrivée au Canada, je n'avais pas eu besoin d'étudier. Donc, je suis arrivé au Canada et avec déjà un diplôme, autant pour moi, avec déjà un boulot. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, vous saviez, le Canada, l'Amérique du Nord, la mentalité, c'est généralement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quelles sont les compétences que vous avez qui peuvent nous aider ici. C'est un pays capitaliste. Donc, je n'ai pas eu besoin d'étudier au Canada à mon arrivée. J'ai travaillé directement, j'ai intégré le monde professionnel. Étant donné que j'étais bien certifié, CCNP, FortiGate et NSE4, NSE7. Donc j'ai occupé un premier poste en tant que directeur infrastructure et réseau dans une compagnie que je peux citer à Recochem. C'est une multinationale basée au Canada et dans plusieurs autres pays, en Australie, en Afrique et dans toutes les provinces du Canada. Recochem. Donc c'est ça, donc j'ai intégré immédiatement le marché d'emploi comme directeur. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai créé la compagnie Gling Security où je suis aujourd'hui comme directeur du centre d'expertise, directeur du cabinet et consultant aussi également. Ok. Et en dehors du Canada et du Cameroun, est-ce que vous avez travaillé dans d'autres pays? Oui.
depuis le Cameroun, en tant que consultant, puisque, comme je disais, j'ai commencé mes activités de consultant dans une compagnie au Cameroun, que je vais te citer le nom aussi, IT Gestor Consulting, où nous avons mené avec succès plusieurs missions à travers l'Afrique, à travers au moins une 43 pays d'Afrique. J'ai fait plusieurs projets en Guinée, Conakry, Guinée équatoriale, au Tchad, au Gabon, dans les projets de transformation. Okay. Transformation où il fallait refondre les data centers, déployer les solutions d'infrastructures, réseaux, firewall, infrastructures sans fil. Donc, avant le Canada, j'étais bourré de plusieurs années d'expérience pratique du terrain. Et sachant que vous avez travaillé ou bien vous avez vécu au Cameroun et au Canada, ou bien en Afrique et au Canada, c'est quoi les plus grandes différences que vous avez observées lors de votre formation et quand vous travaillez au Cameroun par rapport au Canada? Bon, en termes professionnels, je dirais que je dirais les mentalités par rapport au monde professionnel au Cameroun, en Afrique. Vous savez, les gens parfois au niveau professionnel, vous savez, c'est souvent difficile en Afrique de faire certains projets, ou bien d'obtenir certains projets, et peut-être parfois de réaliser. Vous pouvez avoir la compétence. Pardon. Et dans le cas dans certaines missions, vous avez beau avoir la compétence, mais parce que les responsables du projet, peut-être côté entreprise, ne voulaient pas que ce soit votre cabinet qui ait réussi, gagné. On va vous mettre les bâtons dans le roues, on va vous déranger. Pour le contrat. On va pour la réception, vous allez beau faire ce qui est bien, on va toujours trouver des excuses que ça n'a pas été. Mais ce que je vais aussi ajouter, en parlant, comme j'avais parlé de l'Afrique et parlant de mon environnement professionnel au Cameroun, je vais mentionner qu'aux années 2015, je vais parler d'une petite histoire concernant le boom des certifications, la magie des certifications. Qu'est-ce que la certification a apporté comme plus dans ma vie, dans ma carrière? Je vais mentionner que en 2014, entre 2014 fin début 2015, étant consultant, en parallèle, j'avais une petite compagnie aussi que j'avais mis sur place. La compagnie faisait dans les formations et les conseils en infrastructure. J'ai eu la chance de gagner un marché dans une banque de la place. Ce marché l'objectif c'était le rehaussement, la refonte du réseau, les interconnexions des différentes agences. Vous saviez, beaucoup d'entreprises, surtout les microfinances par le passé, étaient décentralisées. Chaque agence a son data center, donc son serveur, son switch, donc ta base de données. Ouais, quand tu es client, il n'y a pas un interco, il n'y a pas une interopérabilité entre les agents. Ouais. J'ai eu un marché qui était question de connecter les agences, faire de la redondance aux disponibilités et tout, la sécurisation. Je suis sorti de ce marché. En moins d'un mois, nous avons réalisé le projet. Donc, avant la réalisation, nous avons fait l'architecture, le choix des équipements, l'achat du matériel en euros. Quand le matériel est arrivé, le déploiement a eu lieu. Et en 2 semaines de déploiement, nous avons terminé dans les 10 provinces du Cameroun. Et plus même parce qu'il y avait des agences, plusieurs agences par province. Je sors de là, moi étant le chef de projet, patron de l'entreprise, je sors de là avec un agent où certains gens me pensaient que j'étais dans la sorcellerie. Parce qu'en moins de 2 mois, vous vous retrouvez avec 20 millions par exemple. Imaginez-vous combien de personnes peuvent épargner 20 millions en 1 mois au Cameroun. Ça n'existe pas. Vous faites des réalisations que même vos parents, vos proches, on peut le voir. Le titre là, c'est tout le genre là. On vous voit hier, vous n'avez même pas une moto, un vélo. On vous voit, vous avez une voiture. Mais je dis que les certifications, comment j'ai fait pour entrer, pour gagner ce marché, c'est la confiance. C'est parce qu'à un moment, on sait que vous pouvez.
quand vous venez d'écrire, vous venez parler de qu'est-ce que vous allez faire, le top management est confiant de vos compétences. Ils sentent en vous quelqu'un de réel Qui connaît. Si vous n'êtes pas formé, Ça vous se ne voit pouvez pas directement, aller chercher ce genre de marché. Donc pour vous dire que les certifications transforment. En plus des opportunités en tant qu'employé, ça vous donne des opportunités aussi en tant que directeur, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur. Parce que vous avez des touches, vous avez de la capacité, vous avez de quoi mettre devant les décideurs, devant des clients pour les convaincre à faire des migrations, à faire des déploiements, à faire des changements dans les environnements. Je pense qu'on s'est un peu perdu parce que la question était un peu de savoir c'est quoi vraiment la différence. C'est vrai que l'histoire peut-être, on s'est un peu perdu. Ok, il n'y a pas de problème. C'était quoi la question? La question était un peu de savoir c'est qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence dans le domaine de l'informatique, sachant que vous avez étudié et travaillé en Afrique, et vous avez travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique, et par rapport au Canada où vous avez aussi travaillé. C'était quoi la différence? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui est vraiment très... Je vais dire que, personnellement, quand je suis arrivé au Canada, le fait d'avoir travaillé pendant longtemps sur les technologies de pointe au Cameroun et en Afrique, mon intégration a été très facile. Et le constat que je fais, c'est qu'il est plus facile de travailler au Canada, en dehors au Canada, par rapport au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, vous saviez, nos patrons, on va vous prendre, vous allez faire presque tout, au moins 4-5 projets en parallèle au même moment. On vous sature des projets. Pour votre évolution, pour votre apprentissage, c'est bien parfois, mais vous n'avez plus de vie. Vous êtes affecté au moins à 5-6 projets. Vous n'avez plus de vie en famille. Contrairement au Canada où l'aspect famille et travail est bien mis en place. Donc ici, on vous paye pour 5 heures, vous venez faire 5 heures, 6 heures, 7 heures, vous rentrez. Au Cameroun, vous pouvez vous retrouver même une journée à 24 heures, vous faites même 18 heures, mais on vous paye la journée normale, donc vous êtes absorbé. Donc moi je veux dire, il y a plus de pression de travail au Cameroun parce qu'on vous charge avec les projets, mais en retour, vous n'avez pratiquement pas le salaire qui va avec. Donc c'est un peu ça la difficulté. Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. C'est ça là, vraiment la première remarque que je vais souligner par rapport aux environnements, les mentalités des employés et tout. Ouais. Et maintenant, si on entre beaucoup plus dans les conflits, les conflits en entreprise, les relations humaines, c'est quoi la différence que vous pouvez... Bon, je dirais que en termes de conflits, en termes de relations humaines, personnellement, la chance que j'ai eue, comme je dis, je suis arrivé au Canada avec une forte expérience et j'ai toujours occupé des postes de responsabilité où les gens me respectaient. Ok, vous n'avez pas eu... J'ai été formateur. Collègues, vous savez, parfois on va dire que racisme et tout, mais je le dis, si vous voulez casser cette barrière, il faut se former, il faut vous faire respecter. Et se faire respecter, c'est d'aller chercher des compétences qu'il faut, des certifications qu'il faut. Il y a des personnes que quand ils vous regardent, ils ne peuvent pas avoir un conflit avec vous parce que la seule question, c'est comment être comme toi. Est-ce que tu peux transférer tes compétences, tes connaissances là? Son souhait, c'est de se faire accompagner par vous, d'avoir même un programme de coaching. Donc il n'y a pas de raison, il ne peut même pas il ne peut pas commencer à penser au conflit et tout ça, de commencer à mettre sur la balance, parce qu'il sait que vous êtes là, il veut m'arriver là-bas. Il sait qu'il lui faut beaucoup d'années. Moi, je suis allé dans une présentation dans le cadre des projets de Clean Security au Cégep de Sainte-Foy. J'ai rencontré le directeur qui me dit: Alain, comment tu fais? Est-ce que tu as même une vie? Comment tu fais pour avoir toutes ces certifications, tous ces travaux, tous ces projets? Comment tu fais? Donc c'est pour dire, si quelqu'un qui est expérimenté, qui a des années, lui-même, un directeur, lui-même vous pose la question, comment tu fais? C'est déjà un respect.
C'est ça, Vous parce dites qu'ils respectent votre profil. Je ne vais pas vous couper, mais je me suis posé la même question quand j'ai vu votre profil LinkedIn. Vous pouvez aller checker ceux qui nous suivent là. Oui, Alain Stéphane Kenyé. Allez checker. Alain Stéphane Kenyé, mon profil sur ça, LinkedIn, moi, c'est ça. j'étais choqué. En fait, j'étais à mode, mais le monsieur, si il a fait tout ça quand? Parce que les certifications sont citées. Je te pose la question que, mais depuis on se fait petit CCN, on n'a pas le temps. On tourne comme ça, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais vous avez aligné. Mais je pense vraiment vous. Mais vous saviez, beaucoup disent qu'on n'a pas le temps, mais moi je dis toujours, lorsque vous saviez ce que la certification peut apporter dans votre vie, le temps sort. Surtout que lorsque vous avez un rêve, lorsque votre rêve, en plus de la passion, c'est d'avoir une meilleure vie, d'avoir une belle carrière avec, surtout financièrement, avoir des poches remplies, vous donnez ce temps. On n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Mais ça n'existe pas des personnes qui ont des certifications mais qui ne trouvent pas de travail? C'est une très belle question. Je pense que aujourd'hui, il y a des personnes, comme on parle de cyberpirates, cybercriminalité, des personnes, parce qu'on parle de certification, des personnes trouvent des moyens d'avoir certaines certifications. On ne sait pas comment elles font, mais il y a des gens que j'ai rencontrés qui vous disent qu'ils ont CCNA, mais ils ne connaissent pas le contenu du programme du CCNA. Et c'est où on se pose la question, comment vous avez fait pour avoir ce CCNA? Mais la question... Ce sont un peu des pirates. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dirais que oui, à quoi sert une certification si tu n'as pas la compétence? Chacun devrait minimalement être conscient du fait qu'une certification, c'est une gage de compétence. Et il faut la préparer avec du sérieux. Il faut mettre du sérieux dans la préparation de sa certification parce que demain, c'est ça qui fera de toi une personne autre, une personne spécialiste, une personne différente. Il faut aller chercher ça. Maintenant, avoir la certification, c'est quelque chose, mais il est important de pouvoir aussi se faire accompagner et préparer ses entretiens. Vous pouvez être là où vous avez la connaissance, vous êtes certifié, mais vous n'avez pas cette niaque de pouvoir mieux préparer un entretien, échanger avec des personnes, se vendre. Certifier, c'est bien, mais se vendre, c'est encore plus bien. Vous deviez avoir la compétence, mais vous devez aussi savoir vous vendre, savoir expliquer votre compétence, savoir décrire comment cette compétence peut être utilisée dans une entreprise. Votre rôle, c'est de mettre en place certains systèmes. Votre rôle, votre devoir, c'est d'amener l'entreprise vers un niveau élevé. Dans son plan de digitalisation, dans son plan de rehaussement, vous devez leur démontrer que vous êtes capable. Donc, il faut savoir présenter cela. C'est bien de la situation, mais c'est encore bien de pouvoir dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire de façon terre à terre. Quand vous dites il faut se vendre, est-ce que le problème souvent là-bas, c'est pas la timidité, c'est souvent des personnes qui ont de la connaissance, mais ils sont parfois un peu timides, reculés sur eux-mêmes. Quand ils arrivent peut-être en entrevue, ils sont un peu, je sais pas, j'ai envie de dire nonchalants. Non, moi je dirais que... Est-ce que c'est ça Non, je dirais que... À quoi ça te... Si tu te formes, tu vas aller travailler, on t'appelle en entretien, si tu es nonchalant, tu es timide, il y a un problème. Tu dois être capable de dire, si on vous demande aujourd'hui, monsieur Mbappé, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en entreprise aujourd'hui, vous qui êtes aujourd'hui certifié ou formé en cybersécurité, qu'est-ce que vous saviez faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Si on vous recrutait demain pour ces postes, qu'est-ce que vous deviez être capable de dire avec les mots qu'il faut? Comment est-ce que vous pouvez les aider? Comment la connaissance que vous avez, la compétence que vous avez peut vous aider? Mais comme je dirais encore, c'est pour ça que vous deviez vous faire accompagner par un mentor qui vous prépare. Vous pouvez être un timide, mais on ne va pas chercher on vous excite, on vous booste. On fait des entretiens, on vous prépare. À quoi ça sert d'avoir les diplômes de certification et ne pas trouver le travail? Il y a un problème. Donc, vous deviez vous faire accompagner, vous devez vous faire booster pour toujours paraître le meilleur ou bien être le meilleur dans vos entretiens.
Parfait, je comprends. Et j'ai envie de vous poser une question. Là nous sommes quittés du côté professionnel, mais on va aller un peu du côté académique sur la différence en Afrique et au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez un peu dans la méthodologie d'apprentissage au Canada, parce que vous avez dit que vous n'avez pas étudié au Canada, mais c'est sûr que vous avez enseigné, c'est sûr. Donc, en fait, quand je dis que je n'ai pas étudié, je vais d'abord revenir sur le fait que je suis enseignant au Canada. Ok. Donc, j'ai donné cours à l'Institut TK, au Collège Cumberland, dans les DEC, les baccalauréats. TK, c'est à Montréal, non? Oui, ouais. TK. Donc, j'ai donné cours à TK, j'ai donné cours à Cumberland, dans les cycles DEC, donc c'est-à-dire le baccalauréat et tout. Et je dirais que la principale, pour moi, la différence que je constate généralement, c'est la façon d'aborder les cours basés sur les compétences, basés sur des mises en situation, les contextes. Contrairement au Cameroun, en Afrique aussi, que certaines écoles aujourd'hui peut-être s'améliorent, mais c'est quand on vous donne des cours, l'enseignant lui ne sait même pas parfois. L'objectif c'est d'avoir le diplôme. Les écoles c'est devenu le business. C'est le business, mais moi je dirais aussi que c'est regrettable parce que même au Canada, on dit le Canada c'est des grandes puissances, grande technologie. Même au Canada, beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est le business. Ouais, ça. J'ai remarqué. Moi, il y a beaucoup de business aussi ici au Canada, mais pas toutes les écoles. Mais comme je dis, il y a plusieurs écoles aujourd'hui qui font du business avec les études. Donc, les étudiants viennent, on sait qu'ils viennent de l'étranger, ils payent cher. Donc, on va former. Il n'est pas question que vous échouez. Les enseignants font ce qu'ils peuvent faire pour vous faire avancer. Donc, on fait des choses, on bâcle des choses. Ça perd la valeur du Canada, ça perd la valeur de l'image que certains avaient. Maintenant, concernant mon côté études, je suis certifié CSSP, qui est une certification leader et majeur en cybersécurité. Et cette certification m'a pris beaucoup d'années, en 2019, pour l'obtenir. Je l'obtiens en 2019. Et parce que c'est une certification qui demande de maintenir avec une démonstration d'apprentissage en continu. Je me suis inscrit dans une maîtrise en cybersécurité. Au Canada. Donc j'ai obtenu la maîtrise en cybersécurité en 2023, par là. Donc je suis diplômé d'une maîtrise en cybersécurité au Canada. J'ai aussi un certificat polytechnique, mais comme je dis toujours, tous ces diplômes que j'ai obtenus au Canada ne m'ont jamais apporté un plus côté professionnel dans le cadre du travail. Parce que dans tous mes projets, dans tous mes mandats, ça a toujours été qu'est-ce que tu peux nous apporter par rapport à cette certification que tu as. C'est ça. Donc le diplôme que je suis allé chercher, c'était un diplôme qui me permettait de renouveler mes certifications. Parce que les cours que je faisais là-bas, je devais les justifier dans mes académies formatrices, donc, comme ICS Square, Isaka, que je suis toujours sur le marché, sur l'apprentissage en continu. Maintenant, sachant qu'il y a vraiment comme ce problème-là, comment vous pensez que ce problème-là peut s'améliorer? Mais je pense que les écoles, particulièrement au Cameroun, en Afrique et particulièrement au Cameroun, devraient s'aligner sur certains programmes qui forment les professionnels. On devait former des professionnels pour des métiers précis. Okay. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'organismes de certification, par exemple comme Fortinet, Cisco, Palo Alto, qui ont des programmes de formation pratique. Les universités devraient s'aligner à ces programmes et investir dans les laboratoires. C'est cette raison qui fait que depuis plusieurs années, 2 ans par là, nous avons mis en place une académie de formation pratique, Blink Security Academy, qui a vu le jour au Cameroun aussi. Nous avons le centre Ayassa. Nous avons un laboratoire hyper renforcé de technologies de pointe où les étudiants, en plus de l'aspect théorie, vont pratiquer sur du matériel réel. On vous met directement en contact direct avec l'entreprise. Donc, il n'est pas question que vous sortez de là, vous découvrez d'autres trucs en entreprise, non. Vous deviez sortir de là avec des laboratoires faits, des études, des cas et des mises en situation réelles. Donc, vous arrivez en entreprise,
vous continuez directement le travail. Vous n'êtes pas perdu, parce que c'est le fait que vous soyez perdu parfois qui fait qu'on vous traite de n'importe quoi à l'entreprise. On vous dit que tu ne connais rien, tu ne sais. Et quand vous venez avec un background pratique et théorique, vous êtes quelqu'un qui est qualifié d'expert et respecté en entreprise. Et tout ceci, c'est conçu pendant la formation. Donc le centre que nous avions, c'est un centre qui est riche en infrastructures et riche en professionnels. Et nos formateurs sont des personnes expérimentées. Personnellement, je suis formateur aussi également là. Donc nous partageons avec les étudiants, nous transférons et nous poussons les étudiants à se transformer et à aller chercher le plus. Aller chercher le plus à l'intérieur d'eux. Et le plan de cours, ce sont des certifications, ce sont des plans de certification? Oui, nous avons des programmes de certification parce que, comme j'ai dit, nous faisons toutes les certifications internationales. Donc, on commence sur CCNA, CCNP, comme tu as Security Plus, comme tu as Network Plus, comme tu as Cyber Security Plus. On fait le CSSP, le CSM, nous avons tout un ensemble de programmes. Et également, nous avons des programmes de spécialisation. Comme nous donnons des diplômes pour le moment de CQP et DQP, qui sont des formations professionnelles. Donc, vous pouvez venir, peu importe si vous avez un baccalauréat au Cameroun, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à l'université, vous voulez apprendre le métier technique. Mais ça, c'est seulement au Cameroun. Maintenant, pour l'Afrique, en Afrique, comme vous avez pensé à eux? Vous saviez, les pays comme l'Inde aujourd'hui, est-ce que vous saviez combien de spécialistes, combien de personnes professionnelles vont en Inde se former? Combien d'Africains? Je sais qu'en réseau et télécommunications, c'est le pays par excellence. Voilà. Donc, le projet que nous avons mis au Cameroun, c'est un projet qui veut transformer aussi le Cameroun et l'Afrique. Pourquoi les gens vont en Inde? Pourquoi pas au Cameroun? Donc nous avons au centre des appartements, des chambres pour héberger des personnes qui viennent des autres villes et des pays africains. Parce que nous avons un laboratoire solide. Vous pouvez visiter, vous allez visiter nos pages et vous allez voir le contenu de nos laboratoires. C'est quoi la page si on veut aller Si vous voulez aller, nous avons la page nous avons la page Facebook qui est Glink Security. Glink Security. Académique, GLI. Vous avez la page LinkedIn, donc Glink Security. Aussi également, vous avez la page, vous avez YouTube aussi également qui vient de la chaîne YouTube de Glink. Okay. Donc vous allez voir des vidéos parlant de l'académie. Donc bref, je disais tantôt, notre centre est un centre d'excellence, est un centre pratique qui accueille des personnes de l'Afrique. Où ils peuvent même résider, vivre, il y a des chambres. Il y a des chambres. Okay. Donc ça fait que vous venez, en 6 mois, vous êtes transformé. Wow. Vous, matin et soir, vous travaillez sur des environnements pratiques, sur du matériel réel. Purement avec l'infrastructure, le système, la virtualisation, les firewalls, le réseau et tout, pas vraiment. Ouais, mais ça me fait plaisir d'être près de vous aujourd'hui parce que c'est aussi ça mon domaine. J'étudie depuis quand même dans le domaine de l'IT. Ça me fait plaisir d'être avec un professionnel. Je peux même dire c'est une grâce, comme on dit souvent. C'est un plaisir pour moi de former, d'accompagner. Donc c'est ça le challenge que nous avons, de transférer les connaissances, de partager avec les jeunes notre vécu pour éviter qu'ils ne tombent dans certains pièges. Donc on accélère les processus. Okay.